Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le contenu d'un joli colis que YesStyle m'a envoyé. Je vous l'avais dit dans un vlog, j'ai pu faire une sélection de produits YesStyle. Je sais que eux ont rajouté quelques produits aussi à l'intérieur du colis que je n'ai pas choisi mais que eux ont décidé de me faire découvrir. Je ne sais pas encore s'il y aura un petit code promo ou quoi en barre d'infos, mais je mettrai tous les produits, ça c'est sûr. S'il y a un code promo, il est dans la barre d'infos. Regardez, checkez ça. Sachez que c'est des liens affiliés qui me rapportent une petite commission si jamais vous passez commande via ces liens. Et on va découvrir ensemble ce que moi j'ai choisi pour faire un maquillage complet. C'est vraiment maquillage asiatique, j'ai essayé de choisir ça, plus un produit qui n'est pas asiatique mais que j'avais envie de tester et qui était sur le site, donc j'ai hâte de voir ça, plus des produits mystères. Donc voilà, on va découvrir le colis ensemble, voir à quoi les produits ressemblent, etc. Et puis dans une prochaine vidéo, je ferai un total maquillage avec les produits qu'on aura découvert aujourd'hui. Alors, j'ai pas regardé le colis, mis à part ouvert et soulever le petit plastique comme ça, la petite protection, et j'ai tout de suite vu que c'était le colis de la part de YesStyle, mais j'ai pas ouvert. Donc on va regarder ensemble. Alors je vois des choses effectivement que j'avais commandées, je suis trop contente. Là j'ai une petite palette, elle est toute petite, je la voyais plus grosse que ça en fait. Je voulais absolument tester les fards à paupières comme ça, asiatiques, etc. J'ai demandé en fait à la personne du site YesStyle de me conseiller une marque puisque je connaissais pas trop les marques de fards à paupières en disant que j'avais quand même envie d'un peu de pigmentation quoi. Une petite palette comme ça d'ombre à paupières, un peu dans les tons orangés. Il n'y a pas beaucoup, je trouve, hein, sur le site en tout cas. J'ai pas vu beaucoup de palettes genre hyper colorées, hyper intenses comme on a en Europe. J'ai l'impression que c'est quand même très très nude. Donc voilà, j'ai pris celle qui me plaisait le plus. C'est vraiment mini mini par contre, hein, vous voyez, vraiment plus petit que ma main. Donc tout petit. Le packaging c'est pas extraordinaire, mais les teintes sont sympas, il y a une petite protection. Hop, j'enlève. Vous voyez, les deux fards qui sont juste ici ont l'air vraiment jolis. Donc j'ai hâte de voir ça. Je vais mettre un petit doigt quand même. Ouais. Oh, la texture de celui-là, c'est tout mou. C'est rigolo. Tout mou, tout mou. C'est pas mal. Hein. En termes de pigmentation, effectivement, on n'est pas trop mal. Le orangé clair, peut-être un peu... Ah non, c'est bien, c'est bien. C'est très bien. Je suis mauvaise langue. Et un mat. Oui, bah ça m'a l'air pas mal en fait, effectivement, franchement, j'ai l'impression qu'on m'a bien conseillé quand même. Je pense que c'est sympa, c'est joli en tout cas, j'aime bien les teintes là, un peu orangées comme ça, là, brillantes, c'est très mignon. J'ai hâte de tester sur les yeux cette petite palette là, on verra bien ce que ça donne. Dites-moi hein, si vous connaissez les marques, etc. Moi je ne connais pas, c'est la marque Coringo. Vous verrez rien, mais marque Coringo et c'est la palette Shabam Shabam. Ensuite, je pioche ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Sebum Mineral Powder, donc ça doit être une poudre pour une poudre un peu matifiante je pense. Le problème là c'est que c'est tout écrit en asiatique quoi, donc c'est un petit peu la merde. No Sebum Mineral Powder, mais ils ont mis l'étiquette pile poil sur le devant du produit, vous savez les étiquettes comme ça pour s'organiser j'imagine dans leur stock, mais on voit plus du coup le nom du produit. Je vais essayer d'enlever, je vais essayer. Ouais, bah c'est raté. Oh là là, c'est chiant ça. J'ai réussi à enlever l'étiquette, non sans mal, hein. Je vous jure j'ai galéré et c'est encore bien dégueulasse. Mais on peut lire la marque, donc c'est la marque Innisfree No Sebum Mineral Powder. Voilà, donc c'est une poudre comme ça minérale. No Sebum, donc genre bien matifiante. Ça m'a l'air sympa. Je vais essayer de l'ouvrir. Hop, on a une petite houppette et on a la poudre libre comme ça en dessous. Ok. À tester, j'ai très hâte de voir. D'ailleurs je l'ai pas dit au début de la vidéo, mais j'ai pris que des produits genre bien notés. J'ai vraiment essayé de faire une sélection les meilleurs produits de YesStyle. Donc ça c'était très bien noté, sinon je l'aurais pas choisi. La petite palette c'était recommandé par la personne qui travaille pour YesStyle. Tout le reste c'était vraiment dans la sélection des produits les mieux notés sur le site. Ça c'est quoi? Ça doit être un rouge à lèvres j'imagine. Ouais, Juicy Lasting Tint. Je vais ouvrir et je vais vous montrer. C'était pas facile de choisir un produit pour les lèvres parce que tout est en mode lac un peu teinté. Je sais pas si vous voyez de quel produit je parle, mais j'ai l'impression qu'en Asie c'est très à la mode. Autant que nous c'est à la mode le mat. Chez eux ce qui est à la mode c'est tout ce qui est un lèvre teinté. Et j'aime pas trop ce genre de produit, vous savez, qui teinte les lèvres genre pendant 8 heures quoi. Le packaging est très joli. Franchement, très joli. Donc c'est la teinte 07 Jujube. C'est un embout comme ça, un embout un peu mousse.
Et la texture, c'est un peu comme une laque. Donc je verrai. Franchement, à tester, mais la couleur est hyper jolie par contre. Donc à voir si en termes de texture, tout ça, j'aime bien. Parce que c'est pas forcément ce que je préfère. Encore que là, quand même, c'est bien teinté et c'est pas trop transparent et tout. Donc ça peut me convenir. Faut voir. Franchement, faut voir. J'ai hâte de tester. Ouais. C'est sympa. Un autre petit produit où l'étiquette est sur le produit en lui-même, donc on n'arrive pas à lire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est de la marque Olika Olika, c'est une gelée highlighter. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça donne. La marque Olika Olika, elle est très, désolée pour le bruit, elle est très répandue en Asie. Donc c'est une marque quand même assez célèbre et assez connue, puisque même moi je connais alors que je suis pas une experte en K-beauty. Hop, j'ouvre. Oh, c'est beau. C'est vraiment très très beau. Alors à voir après, c'est un aspect quand même très collant, mais c'est très très beau. Waouh. Ah ouais, j'aime bien. C'est très joli, mais vous allez rien voir vu mon swatch où je l'ai foutu. C'est très beau. Très très beau. À voir sur le visage et tout, comment ça sèche, comment ça se met en place. Mais d'aspect comme ça, c'est super super joli. Vous voyez? Très beau. J'aime bien. C'est un espèce de blanc perlé doré. Très joli. Très très joli. Ensuite, on a ce produit de la marque je sais pas, cette marque. Uni, je sais pas comment ça se dit. Uni, je crois. Uni Club. C'était un liner, si mes souvenirs sont bons. J'avais choisi un eyeliner aussi. Donc j'ouvre le petit liner. Viens à moi. Hop. Donc c'est un liner comme ça, feutre. Tout simple, noir. On va voir un peu. Ouh, bien noir. J'aime bien en fait, c'est une pointe avec plein de petits poils qui forment la pointe. Et on peut du coup faire fin ou épais. Ça n'a pas l'air de baver, c'est prometteur comme ça. Je sais pas si vous verrez mes petits oui, mais c'est prometteur et il était super bien noté à nouveau. Hein, c'est que des produits bien notés sur le site, donc à voir. Ensuite, ça m'a parlé direct. Parce que c'est trop mignon. C'est juste pour ça. Non, c'est aussi parce que c'était bien noté et que j'ai vu des produits de cette gamme-là sur la chaîne de Lodo's Makeup. Lodo's Makeup, elle travaille beaucoup avec YesStyle, etc. Et j'aime bien sa façon de présenter les produits. C'est une nana qui est hyper posée et tout. Enfin, je sais pas si vous connaissez Laura de Lodo's Makeup, mais super chaîne à découvrir, surtout si vous aimez la K-beauty. Donc, c'est un produit Etude House. Donc, pareil, Etude House, c'est une marque qui est assez connue. Pour preuve, je la connais, alors qu'en K-beauty, j'y connais que dalle. Et ils ont fait une collaboration comme ça, Tom et Jerry, trop mignonnette. Et voilà, moi j'ai choisi un des produits. Oh mon dieu, juste le packaging, je suis trop contente. Regardez, c'est trop mignon. Oh, c'est trop chouquinette. Regardez ça, il est trop mignon. Donc c'est un espèce, il me semble, de blush, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Comment il s'ouvre? J'ai peur de lui défoncer sa tête en l'ouvrant pas de la bonne façon. Ah, il se tourne. Voilà, il se tourne. Oh, c'est trop mignon. C'est ça, c'est un petit duo de blush comme ça. À voir, mais le packaging, quoi. C'est trop choupinette. Trop trop choupinette. J'adore. Je vais swatcher le blush en mélangeant les deux teintes parce que c'est comme ça que je ferai. Et c'est pas mal. Hein. J'avais peur qu'il soit clair. Je sais pas si vous le verrez. Mais il est pas si clair que ça sur ma peau claire à moi. Hein. Si vous êtes beaucoup plus foncé que moi, ça va être compliqué. Mais là, comme ça, il est pas mal. Petite joue fraîche, on aime bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que ça, c'est moi qui avais choisi ça? Je ne sais pas, parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, Moonshot Micro Corrective Foundation. Est-ce que c'est un fond de teint du coup? Ou est-ce que c'est genre une CC crème, une base? Mais foundation, c'est pour le teint en général. C'est fond de teint en général, le mot foundation. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Micro Correcting Foundation. Je pense que du coup, c'est une base. Je pense. Je vous mettrai en annotation juste ici, parce que je vais aller me renseigner après, si c'est bien ça. Mais j'ai l'impression que c'est une base. En tout cas, elle est hyper belle. Le packaging, c'est assez canon, franchement. Alors, j'essaye d'amorcer le produit pour voir un peu ce qui va sortir. Hop. C'est assez teinté quand même. Donc, c'est peut-être un fond de teint tout simplement. Je sais pas trop. C'est assez teinté. Ça correspond à ma peau en termes de couleur. Ça a une sacrée odeur qui est agréable, moi ça me gêne pas. Mais c'est bien bien teinté. Hein. Ouais, mais là encore si je vous montre, bah, vous allez rien voir puisque c'est plutôt de la couleur de ma peau. Ça ressemble, hein. Franchement ça ressemble pas mal. À voir, je sais pas du coup si c'est base ou directement un fond de teint. C'est peut-être le fond de teint, je sais pas. Mystère, boule de chewing-gum,
Vous aurez l'information sur l'écran. Ensuite, on a un autre produit de la même marque, mais c'est pas moi qui ai choisi ces produits-là. Je pense que ça, c'est le site qui me les a envoyés, qui a fait la sélection. Moonshot Micro Glassifine Cushion. Donc ça, j'imagine que c'est un produit, vous savez, un peu crème cushion. Mais c'est pour faire quoi? Glassifite. Ça me paraît genre glassifite, c'est genre lumineux, non? Glacis. Je sais pas. À nouveau, le packaging est trop mignon. Franchement, c'est super beau. Trop beau là comme ça, l'effet un peu miroir, holographique et tout, j'adore. Donc c'est un cushion, donc ça s'ouvre comme ça, ouais. On a une éponge. Elle est marrante l'éponge. C'est joli, on dirait de la haute technologie un peu bizarre. C'est drôle. Et en dessous on a le produit, comment on ouvre? Comme ça? Oui, comme ça. Ok. Là on a une protection, je l'enlève. Et ouais, on a le produit en dessous. Je pense que c'est aussi un espèce de fond de teint. Moi je teste là, hein. Je teste. On dirait un fond de teint, hein. Je vais mettre sur mon autre côté de main. Hop, on va mettre par là. Je tapote. Pour moi c'est des fonds de teint. Après là effectivement le rendu a l'air lumineux. J'espère que c'est pas trop foncé. Il faut pas que ça oxyde parce que alors si ça oxyde c'est mort, hein. On est marron. Parce que le genre de produit comme ça un peu orangé, ça me fait un peu peur. À voir. C'est des produits que je vais tester, hein, clairement, mais ça j'avais pas demandé, c'est vraiment un produit que eux m'ont envoyé pour tester. Bah, je suis curieuse de voir. Je pense que c'est pas ce que je préfère en termes de produits teint moi habituellement. Donc c'est très bien, ça va sortir de ma zone de confort. Donc parfait, c'est pas quelque chose que j'aurais acheté, donc trop bien. Ensuite, ça c'est moi qui l'ai sélectionné, je voulais absolument tester la marque Missha, je sais pas comment ça se prononce. En termes de produits teints, ils sont assez réputés pour leur CC bébé crème. Donc là c'est la Perfect Cover bébé crème, donc ça doit être quelque chose d'assez couvrant. J'espère qu'en termes de teinte, ça sera bien. Mais voilà, le produit, c'est très joli. Le packaging est très joli. C'est très réputé, c'est assez connu puisque moi je connais à nouveau alors que je connais pas la K-Beauty, nana, vous avez compris le refrain. Donc on va voir. En termes de teinte, je pense qu'on n'est pas trop mal. Pas trop mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air effectivement assez couvrant à tester. Franchement, à tester ce produit-là et j'ai vraiment hâte parce que bah c'est réputé quoi. Donc est-ce que ça vaut ses bonnes notes à nouveau, etc. Je sais pas, mais j'ai super hâte de voir ça quoi. Et en plus, j'avoue que j'aimerais bien avoir une bébé ou une CC crème pour l'été. C'est quand même plus léger qu'un fond de teint. Donc si elle pouvait être sympa sur mon teint, etc., je serais contente. Ensuite, il y a un tout petit produit comme ça. C'est un produit, il me semble, liquide, brillant, un peu pailleté pour les yeux. La marque Romand, je sais pas trop le dire. The Universe Liquid Glitter Shadow. J'ai hâte de voir le produit. Oh là là, c'est joli. Ça me fait penser au Glitter Upside de chez Colourpop. Les glitters sont assez grosses. Hop, je vais faire un petit swatch. Le pinceau est sympa. Ah, c'est joli. Ouais, alors je vais essayer de faire un swatch assez gros que vous puissiez quand même un peu voir quelque chose à la caméra, ça serait pas mal. Mais moi je vois que c'est joli, il y a des paillettes de différentes tailles. J'adore quand il y a des paillettes de différentes tailles dans les produits. C'est dans la transparence avec des paillettes un peu holographiques. C'est très joli. Alors est-ce que vous voyez? C'est toujours le mystère. Mais c'est vraiment sympa. Le pinceau est assez fin et tout. Enfin franchement je trouve ça très joli. Ça j'ai hâte de tester sur l'œil. Ça peut être hyper beau. Hyper beau. Je suis contente d'avoir choisi ce produit là parmi les produits les mieux notés parce que ça a l'air prometteur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être le mascara de la marque Innisfree encore, comme la poudre. C'est le Skinny Micro Cara Zero. J'ai peur. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai choisi? Il n'y avait pas beaucoup de choix il me semble hein, sur les mascaras. Et bah à nouveau j'ai pris un des mieux notés. Ah oui, c'est ça. Il y a très peu de mascara. Regardez-moi la tronche du mascara, si t'es curieuse. Mais a priori, c'est un mascara normal, parce que j'ai reçu un mascara un peu comme ça pour les cils du bas. Mais là, c'était pas écrit que c'était pour les cils du bas. Donc, Skinny Micro Cara Zero. Je sais pas quoi vous dire. Est-ce que ça va être bien pour mes cils du haut? On testera hein, en mode cils du haut, cils du bas, on va tester. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. Voilà, je sais pas quoi vous dire, ce mascara, ça m'a laissé perplexe, cette mini brosse comme ça. Et voilà, c'est tout. Mascara à tester. Ensuite, un autre produit. Profit Liquid Concealer. Oui, j'avais choisi un anti-cerne exact. La marque
Même box, je crois que c'est ça le nom de la marque, c'est Pony Effect Profit Liquid Concealer. Alors on va voir un peu la tronche du produit en dehors de l'emballage. Voilà, Pony Effect, comme ça. C'est vraiment parce que je connais pas du tout tous ces produits-là, toutes ces marques-là que j'ai choisi dans les produits les mieux notés. Je me dis qu'il y a des meilleures chances pour que ça me convienne et que ça soit sympa. Ah, il est très jaune. Je sais pas si ça ira avec mon teint. Mais on testera. On testera ça très bientôt avec le... Ouais, il est foncé. Hein. Il est foncé. Je sais pas si vous le verrez correctement, mais il est très foncé, très jaune. À voir. À voir ce que ça donne. On testera de toute manière. Je ressemblerai peut-être à rien. Mais bientôt, on va tout tester en vidéo. J'ai hâte de voir ça. Ce petit concealer. On va voir. Ensuite, un produit comme ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais alors pas du tout. Je pense que ça, c'est un des produits qu'ils m'ont envoyé eux. Purito Sensella Green Level Recovery CR. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est une crème. Je vois qu'il y a du niacinamide 2%, donc j'imagine que c'est une crème hydratante ou quelque chose comme ça. Voilà, une crème comme ça. Je connais pas du tout, j'avais pas sélectionné moi de soin. C'est le site qui me l'a envoyé pour que je découvre. Donc ils disent que c'est avec des ingrédients de haute qualité green. Delia Asiatica extraite 50%. Après il y a plusieurs acides différents, il y a du niacinamide à 2%. Alors je sais pas pourquoi cette crème est faite. A priori il y a écrit que c'est une crème pour les mains, mais je suis pas certaine. À nouveau, pour ce produit-là, je vous mettrai une petite explication juste là pour vous dire ce que c'est, puisque je suis un peu perdue. Je crois que c'est une crème pour les mains, mais mon anglais et moi, on n'est pas sûr de moi. On verra. Mais à nouveau, je testerai selon ce que c'est et je vous en dirai des nouvelles. C'est très gentil au site de m'envoyer des produits comme ça à découvrir de toute façon. Je vois qu'on a un autre eyeliner. Alors je sais pas lequel j'ai moi choisi et lequel a été envoyé par le site. Je m'en rappelle plus honnêtement. Là c'est un eyeliner McQueen Waterproof Eyeliner. Je vais l'ouvrir et on va regarder un petit peu la différence avec l'autre. L'autre avait l'air déjà pas mal du tout. Hop, il est juste ici. Et à nouveau, c'est une pointe un peu feutre comme ça. Qu'est-ce qu'il donne? Ah oui, il peut être très très fin celui-ci, j'ai l'impression. Mais à nouveau, c'est des poils rassemblés, j'ai l'impression, entre eux. Ça a l'air bien. Franchement, il a l'air bien aussi. Donc, je testerai. C'est toujours bien d'avoir des liners, parce que ça sèche assez vite, ces petites choses-là. Donc c'est cool. Il a l'air pas mal. Il a pas l'air de baver. On peut faire des choses fines et épaisses. À voir. À voir, à voir, à tester aussi ce liner là. Ensuite j'ai pioché un masque, pareil, c'est pas quelque chose que j'ai demandé. All Care Recovery Sika Aid. Donc c'est un masque j'imagine pour le visage. En gros c'est un masque visage qui a l'air de faire plein de trucs sympas. Genre ça aide pour l'acné, etc. etc. Ma foi, ça a l'air bien. Il a l'air bien, un masque comme ça de la marque Purito. Voilà, je connais pas du tout la marque, mais dites-moi en commentaire hein, si vous connaissez les marques à chaque fois hein, ou les produits. Je suis intéressée d'avoir vos opinions, mais pareil, ça va être testé. Ensuite, je vois une trousse comme ça, avec une petite palette de fard à paupières, j'ai l'impression. C'est très très cool de pouvoir tester des fards à paupières, puisque je suis plutôt en mode, comment expliquer, assez réfractaire, parce que les looks des nanas asiatiques en termes de make-up, je trouve ça trop light, donc c'est pas ma came à la base. Mais c'est beau ça, dis donc, regardez. Magnifique. Franchement c'est joli. Les fards lumineux ont l'air sympas. En tout cas le visuel est sympa. Après ça reste du plastique, hein, on s'emballe pas en termes de packaging. Mais ce phare ici là, il a l'air trop beau. On va faire un petit swatch. Oui, on va faire un petit swatch. Alors, swatchons un peu. Ah oui, ça me fait vraiment penser un peu ouais, aux fards Colourpop ou quoi, qui ont des glitters. Oh, j'adore ce phare. C'est beaucoup trop beau, il y a une espèce de gel à l'intérieur, c'est vraiment canon. J'aime bien. Le petit doré, il est moins gelé comme ça, mais il est aussi crémeux. Et un petit mat pour voir. Ouais, c'est pas mal. Après, les deux mats, honnêtement, je trouve qu'en termes de couleur, ils se ressemblent un peu. J'aurais mis autre chose, moi, vu qu'il n'y a que 4 fards. Mais voilà un peu ce que ça donne. Le fard pailleté a l'air vraiment canon. J'espère que vous le verrez correctement, mais il a l'air vraiment très 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 beau. Je suis contente, c'est joli ça. Le fard pailleté surtout, on kiffe. Moi je kiffe bien. Et donc ça c'est la marque Unleashia. Ouais, je crois. Et vous voyez, la jeune fille elle est maquillée avec les paillettes. Je sais pas si vous le verrez, mais sur l'image on voit les petites glitters de la palette.
C'est vraiment ça le fort de cette petite palette là, hein. Ces petites glitters là, c'est trop joli, hein. Canon. Et le dernier produit que j'ai sélectionné, que je testerai pas tout de suite dans la vidéo spéciale Crash Test K-Beauty, puisque c'est pas de la K-Beauty, c'est une marque américaine qui est vendue sur YesStyle, c'est la marque Rude Cosmetics. J'avais très envie de tester une palette, parce que je les vois passer notamment sur la chaîne de Ella Rayon de Soleil, et ça me donnait grave envie, et puis alors celle-là elle m'appelait grave. C'est une palette un peu néon, c'est la The Roaring 15's Eyeshadow Palette. Regardez, c'est beau. À nouveau, ils foutent les étiquettes sur les produits. Par contre, ça, c'est un peu dommage. Je trouve ça dommage de gâcher un peu le produit comme ça. J'imagine que c'est plus simple pour eux pour répertorier les produits de mettre ça, mais ça gâche grave, quoi. Les étiquettes comme ça tue le packaging, quoi. Donc, on va regarder un petit peu ça. Donc, heureusement, il y a une jaquette. Donc, on peut enlever la jaquette et ne pas la garder. Et regardez juste la jolie palette comme ça, je la trouve trop belle. Oh, je vois les teintes derrière, c'est tellement ce que j'aime. J'espère vraiment que c'est intense et beau comme ça. Oui, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa, maintenant il va falloir voir en termes de pigmentation et tout ce que ça donne. Donc il y a un grand miroir comme ça, tac, et on a les couleurs comme ça, vous voyez, c'est très néon, très jaune, rose, violet, vous voyez pas très bien, même les oranges et tout, ils sont hyper intenses, tout est très néon. C'est très joli, très joli cette histoire là. Donc je suis trop contente de pouvoir tester ça aussi prochainement, mais ça sera pas dans le maquillage K-Beauty. Je vais tester un peu là les petites paillettes vite fait sur le doigt. Ça, le mat là, pour voir. Ok. Et le petit verre. Oui, un verre, quand même. Ah, c'est prometteur, je trouve. Ouh là là, le verre, il est dingue. Est-ce que vous voyez le verre mat là, le verre... c'est un verre jaune, je sais pas comment vous allez le voir vous, mais c'est un verre un peu acide. Il est trop beau. Oh, franchement, les swatchs sont très prometteurs. J'ai hâte de tester. Oui, je suis une enfant. J'adore. Je suis trop heureuse. J'ai les mains toutes pourries, dégueulasses. Ma main là, elle est jaune, complètement jaune. Je viens d'essayer d'enlever le swatch, c'est une catastrophe. Je vais aller me laver les mains. Mais avant ça, évidemment, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura fait plaisir de découvrir avec moi la sélection et les produits aussi que le site a choisi de m'envoyer. J'ai super hâte de tout tester. Très prochainement, on fait un crash test où on teste ça ensemble sur mon visage. On verra ce que ça donne. J'espère que ça ira au niveau des teintes. J'ai un peu peur pour l'anti-cerne. J'ai un peu peur, mais on verra bien, on testera tout ça. J'espère que vous serez au rendez-vous mes petits moches. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez le site YesStyle, qu'est-ce que vous connaissez sur le site que vous aimez. Ça c'est important parce que ça pourra permettre de choisir peut-être pour plus tard des trucs un peu sympas à découvrir sur le site. Et si vous connaissez les produits, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire, donnez-moi vos avis. J'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vraiment un monde qui m'est inconnu, mais vous avez été très nombreux à me dire très souvent, franchement la K-Beauty c'est aussi très sympa, nana, ça serait bien que tu découvres. Et bah voilà, on y est, on va commencer à découvrir ça ensemble et je suis trop contente. Merci beaucoup au site YesStyle de m'avoir envoyé tous ces produits là gratuitement, c'est très gentil à eux. Mes petits moches, on se retrouve nous très bientôt pour tester tout ça et pour d'autres vidéos. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Merci à tous ceux qui vont aider sur YouTube, ça aide beaucoup, surtout en ces périodes où la rémunération YouTube se casse clairement la gueule. Donc merci de votre soutien, ça aide beaucoup. Je vous embrasse très fort mes petits moches, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous!